Bonjour juillet, bonjour succès, bon début de semaine. Enfin, l'heure tant attendue est arrivée. Avec vous, ici à l'instant. La personnalité, précisément, c'est la clé de la dynamique interactive. Malheureusement, des situations conflictuelles régissent de la personnalité des individus. Ces causes sont tout à fait psychologiques et se matérialisent sous diverses formes, comme la violence, l'angoisse, la dépression, la frustration. Entre autres, la complexité de l'être humain le pousse sans cesse à sortir des sentiers battus. La plupart des théories de la personnalité insistent sur le fait que la personnalité d'un individu devient complète quand il est en interaction avec d'autres personnes qui déterminent la croissance et le développement. Sinon, on ne pourrait pas parler de production d'individus. En revanche, la personnalité a des enjeux sur la bonne marche de l'organisation. Ce qui nous pousse à braquer la caméra sur les différentes personnalités pour éviter le déclin dans les organisations. Depuis ces côtés qui est monde, il est susceptible pour pas jamais compréhension. Pourtant, selon un penseur, l'homme est un être grégaire. Cela dit, il apprend à vivre en communauté. En revanche, au sein de cette même communauté, petite ou grande, regroupe différents types de personnalités qui sont parfois source de problèmes. Partons de définir la personnalité, ses implications et lister les différents aspects du tempérament pouvant nous aider à cheminer vers notre ligne de mire. La personnalité, c'est l'ensemble des pensées, des émotions, des comportements qui forment l'individualisme. Chacun est unique dans son attitude, dans sa façon de percevoir et concevoir les faits et idéaux. Chacun reçoit une éducation familiale qui est différée parfois de tant d'autres et des formations multidimensionnelles. Walter Mischel conçoit l'idée que chaque personne devant une situation donnée change ou adopte des comportements différents. Maintenant donc, paramétrer les trois aspects du tempérament qui est le précurseur de la personnalité. L'émotionnalité, l'activité, la sociabilité. On apprend sociabilité en tout premier lieu. Dans nos sociabilité, nous jeunes société et nous jeunes sociables. Donc, sociabilité, c'est celui qui hausse le caractère des relations entre personnes au sein d'un groupe social déterminé. L'émotionnalité. Dans l'émotionnalité, nous avons une émotion. L'émotionnalité, c'est la façon de gérer les émotions. Et en troisième lieu, c'est l'activité. Dans l'activité, nous concevons des actions. Donc, l'activité, c'est la faculté d'agir. Selon les chercheurs, on note 4 tempéraments. Le sanguin, le mélancolique, le colérique et le flegmatique. Nous allons aller rapidement. On a juste passé sur eux. On a juste baillé quelques points forts de chaque tempérament. Et ne pas oublier pour faire bien aussi. Le sanguin, c'est celui qui se lie facilement. Il adore les nouvelles compagnies. Le mélancolique, lui, prend tout au sérieux. Il ne se réjouit pas à première vue d'une situation donnée, mais l'analyse à fond. Alors, c'est un excellent organisateur.
Le colérique, lui, il atteint ses objectifs puisqu'il est résolu et ambitieux. Il aime affronter les obstacles et il a très peu d'amis. Le flegmatique, c'est celui qui s'attribue aux faits et s'en sort facilement. Il se veut un leader et évite les conflits. Il a tendance à ce qu'on lui demande d'agir. Cependant, il ne cherche pas à se faire valoir. Le colérique et le sanguin ont des traits de personnalité ouverte et optimiste. Le flegmatique entretient des relations humaines positives quand il sait écouter. Le mélancolique est très émotif. Ces aspects du tempérament aident mieux à comprendre les autres. Manifestement, chaque aspect dans le tempérament, c'est pilier pour avancement organisation. En fait, l'émotion en soi n'est pas négative, tout comme les différents traits de personnalité. Il y a les points forts et les points faibles. Certains vont se mettre en osmose ou refuter. Il y a catégoriquement. C'est justement la façon de les aborder. Alors c'est là réside la problématique. Bref, les spécialistes en ressources humaines reconnaissent très bien que l'assemblage forme un tout indissoluble pouvant aider à l'atterrissage de l'objectif de toute organisation. Alors, ils savent comment aider à faire maîtriser les émotions, cerner le caractère de chaque employé et les mettre en relation, évoquant des mécanismes poussant à agir. Et finalement, analyser les faits en raison des types de personnalités pour mieux appréhender les situations conflictuelles qui peuvent causer des décalages dans l'environnement de l'organisation. Selon un rapport de CPP Global, les conflits de personnalité sont cités comme la cause principale sur le lieu de travail, avec 49% de tous les cas de conflits professionnels signalés. Alors, si vous êtes modérateur de leadership, responsable d'une grande équipe, vous êtes à front-porter des couches tort et les veto face aux planifications d'un éventail de méthodes. Figurez-vous que les inconvénients, les retombées, les singularités sont inévitables. Alors, quelle que soit la nature de l'équipe, homogène ou pas. Si la dynamique problématique découle des interactions entre personnalités, la personnalité qui est parfois non modelable, et le but visé au sein de l'organisation, c'est de réduire les conflits à zéro, que faire? Rendez-vous mercredi prochain. Bye bye.